Coucou tout le monde, salam alaikum, kif dairin, labas. Alors aujourd'hui on va venir réaliser ensemble une ganache à la pistache. Donc pour cela il va nous falloir de 350 g de chocolat, 2 cuillères à soupe de pâte à pistache. On aura également besoin de 250 ml de crème liquide entière. Pareil pour ici, donc 250 ml de crème liquide entière. Donc là vous voyez que j'ai 500, c'est parce que moi j'ai doublé la quantité. Voilà, comme vous le voyez maintenant, je vais venir faire fondre mon chocolat au bain-marie. Et en parallèle, je vais venir faire chauffer ma crème liquide entière. Donc là, je vais venir ajouter 2 cuillères, comme ceci, de pâte d'amande dans ma crème. Donc moi, comme je vous disais, j'ai doublé les quantités, donc j'en mets un peu plus. Voilà. Et je vais venir mélanger le tout. Donc là, je vais venir mettre mon chocolat dans le saladier, comme ceci. Je vais rajouter ma crème de pistache en 3 fois, comme ceci, et je vais venir mélanger le tout ensemble. Donc avec ma maryse, je vais venir récupérer le bon gras de la crème, comme ceci. Voilà. Et on continue à mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse. Une fois que mon mélange est bien lisse, je vais venir ajouter donc ma crème liquide entière, froide, et je vais venir mélanger comme ceci. Donc comme je vous le disais, on va venir filmer au contact, comme ceci. Et on va la réserver au frigo toute une nuit ou au minimum 6 heures. Voilà. Donc là, je vais venir réaliser une génoise. Pour cela, il va nous falloir de 4 œufs, 120 g de farine, 120 g de sucre. Donc dans mon bol du robot, je vais venir mettre mes 120 g de sucre, comme ceci, et je vais venir ajouter mes 4 œufs. Donc une fois que mon mélange a doublé de volume, je vais venir ajouter ma farine. Donc on ajoute notre farine et on va mélanger à la maryse délicatement. Comme ceci. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a bien mélangé notre farine, comme ceci. Je vais venir mettre dans un moule beurré et fariné. Et là j'ai mon four qui préchauffe à 180 degrés. Donc je vais le laisser pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, tout dépend des fours. Voilà.
Voilà, une fois que j'ai sorti ma génoise du four, ce que ça donne. Donc je l'ai posée sur une grille pour qu'elle refroidisse un peu. Et je ferai le montage un peu plus tard dans la journée. Donc je vais venir filmer ma génoise pour qu'elle reste bien fraîche et bien moelleuse. Donc voilà, là maintenant je l'ai filmée et je vais venir la réserver de côté. Et je vais faire pareil avec 2-3 autres génoises. Et je vous montrerai le montage plus tard. Oui, pour le montage, désolé, j'ai dû supprimer les vidéos sans le vouloir. Donc, entre chaque génoise, j'ai mis de la ganache ainsi que des framboises. J'ai remis une génoise et je l'ai imbibée avec du sirop. J'ai remis la ganache ainsi que des framboises jusqu'à la fin.